Bonjour, heureux de vous retrouver. Pensez à bien respirer tout au long de cette petite entrevue. Donc aujourd'hui nous allons parler des viandes, des volailles, des œufs. Alors je vais faire une confidence, j'ai eu carrément un choc quand je suis arrivé à Okinawa. Pourquoi? Parce que j'ai découvert tout de suite qu'il y avait beaucoup de porcs dans les marchés, un rayon entier pour les porcs. Et alors qu'au Japon, il n'y en a pas, et qu'évidemment, on associe à un régime santé la place de viande très faible. Bon. Alors j'ai appris d'abord que culturellement, c'était lié à la présence de la Chine très proche, puisqu'on est en face de Shanghai, c'était une contamination, disons, de la culture chinoise. Par ailleurs, en fait, les Okinawaïens adorent surtout le museau et les pieds de porc, et il s'avère qu'ils sont peu gras et surtout très riches en cartilage. Or, manger ces cartilages a un impact positif sur les articulations, par exemple la prévention de l'arthrose. Et par ailleurs, ils ne mangent pas des cochons de batterie industrielle comme chez nous, ils mangent des cochons qui ont vu l'herbe, qui ont mangé des choses végétales, comme un peu le porc noir du Pays Basque qu'on a dans nos pays, qui est un porc qui mange des glands et dont la graisse n'est pas aussi mauvaise que la graisse des porcs de batterie, puisqu'elle est surtout riche en monoinsaturés, comme l'huile d'olive. Bon. Par ailleurs, ils font cuire leur viande de manière à faire fondre pas mal de graisse, et puis au total, ils mangent que 10% de viande. Dans tout ce qu'ils mangent, il n'y a que 10% de viande, et donc, de toute façon, une place très faible de la viande. Alors, par ailleurs, est-ce que être à ce moment-là végétarien est franchement mieux? Alors, si on regarde les études, on a beaucoup d'études sur, par exemple, les risques cardiovasculaires et de cancer chez les végétariens. Ils ont moitié moins de risques que les non-végétariens. Donc on pourrait dire, ah bah alors c'est un plus. Et en effet, le fait de ne pas manger de viande, eh bien, ils ont moins de graisse saturée, moins de fer, qui est pro-oxydant, vous vous rappelez. Et puis, évidemment, dans les fruits et légumes, beaucoup de bonnes choses, peu caloriques, fibres, antioxydants, des bons minéraux. Au total, ça donne déjà de bons résultats. Mais, il y a un mais, c'est que les végétariens font beaucoup plus de carences. Par exemple, en fer, le fer végétal est très mal absorbé. Et si la plupart d'entre nous, avec l'âge, accumulent trop de fer, les enfants en croissance, les femmes enceintes, les femmes qui saignent tout simplement beaucoup dans les règles, ont besoin de plus de fer. Donc, ne pas du tout manger de viande pour des raisons X ou Y n'est pas forcément bon de ce point de vue-là. Autre problème lié au régime végétarien, c'est que le zinc, qui est très important pour faire du muscle, pour refaire toutes nos protéines, pour nous réparer, eh bien, le zinc végétal est encore plus mal absorbé que le fer végétal. Et donc, on a vraiment besoin de protéines animales, comme l'œuf, le poisson, la viande blanche et rouge, pour avoir des apports de zinc suffisants. Dans le domaine des vitamines, c'est la vitamine B12 qui est quasiment inexistante dans le domaine végétal. Et donc, eh bien, si on est un végétalien strict, on risque des carences en B12. Ce n'est pas bon pour, par exemple, le cerveau qui a besoin de vitamine B12 pour bien fonctionner. Et ainsi de suite, la vitamine D, la carnitine est mieux absorbée dans les protéines animales. Bon. Au total, on ne propose pas d'être végétarien. On propose de manger plus de végétaux. Ce que font les anciens d'Okinawa qui, lorsqu'ils mangent, choisissent 78% de leurs aliments dans le domaine végétal. Alors maintenant, quelle est la place donc que pourraient avoir les viandes dans notre alimentation? Eh bien, on peut donner des conseils généraux, mais ensuite il faut les réadapter à chaque besoin. Car ce qui compte, le plus important dans cette affaire, c'est les apports en fer et en zinc. Or, pour le fer, eh bien, le besoin dépend soit de la vitesse de croissance, un petit enfant a besoin de plus de fer pour grandir, de même que de zinc. C'est la même chose pour la femme enceinte, elle a un bébé à faire grandir, qui va faire aussi des globules rouges, il va lui falloir du fer et du zinc. Et puis pour les femmes qui saignent abondamment, qui ont des règles abondantes, qui sont plus susceptibles d'être carencées en fer. Comment en être sûr? Eh bien, d'abord, le fait d'être une femme après la ménopause ou un homme, on sait d'avance qu'il a beaucoup moins besoin de fer et que son besoin en viande est beaucoup plus faible.
D'accord? Et par ailleurs, si on veut en avoir le cœur net, eh bien, on fait faire une analyse du bilan du fer, et en fonction de ça, on peut ajuster précisément les recommandations en apport de viande. Viande rouge, foie, etc. Donc, se rappeler une chose, c'est que le besoin en viande, en protéines animales, est surtout dépendant de la situation. En particulier, petits enfants, adolescents en forte croissance, femmes qui saignent, qui a des règles, et femmes enceintes. Alors là, il y a un paradoxe. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que qui mange plus de viande dans la population? Eh bien, c'est l'homme. L'homme, dans la préhistoire, était le chasseur. Il a une cohabitation avec l'alimentation carnée qui remonte à la nuit des temps, alors que la femme était cueilleuse et qu'elle a une cohabitation qui remonte à la nuit des temps avec les fruits et légumes. Alors là, il y a un paradoxe complet parce que, d'un côté, la femme qui perd du fer avec le sang dans les règles a besoin de plus de fer et plus de viande, elle en mange moins. Et l'homme qui aussi pense que ça rend fort la viande, enfin bon, il y a dans l'inconscient collectif des tas d'images qui font que la viande c'est pour les hommes, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça les fait mourir 7 à 8 ans avant les femmes. Dans tous les pays du monde, les hommes vivent moins longtemps que les femmes, car ils mangent trop de viande tout en accumulant du fer plus vite, car ils n'ont pas de règles comme les femmes. C'est une des raisons majeures pour lesquelles les hommes meurent avant les femmes. Ils n'ont pas de règles et ils mangent plus de viande que les femmes, accessoirement aussi, donc moins de fruits et légumes. Voilà. Bon, il y a peut-être d'autres facteurs aussi, bien sûr. Ils sont plus stressés, ils sont plus territoriaux, plus agressifs, et donc ça peut ajouter à ces facteurs de risque. Donc au total, que va-t-on recommander? Eh bien, on va recommander pour un enfant petit ou adolescent qui grandit vite, pour une femme qui a des règles, pour une femme enceinte, au moins 2 à 3 fois de la viande par semaine. Viande rouge en particulier, qui est plus riche en fer, du foie, le boudin noir, si on aime ça, très riche en fer. Voilà. Et puis, pour une personne qui est une femme qui est après la ménopause, pour un homme, et plus on avance en âge, moins on en a besoin, eh bien, une fois par semaine suffirait largement. Et par ailleurs, privilégier à ce moment-là les viandes blanches. La viande rouge est plus intéressante, bien sûr, pour le petit enfant et la femme enceinte, alors que la viande blanche, les volailles, le poulet, la dinde, le canard, le lapin, etc., vont être plus recommandables pour tout un chacun. De même, bien sûr, que le poisson et l'œuf. Ça n'est pas le sujet. Alors, en ce qui concerne la préparation et le choix de ces viandes, est-ce qu'on peut manger n'importe quelle viande? Alors là, je dis attention, car la bête qui a été élevée en batterie industrielle, qui n'a pas vu l'air ni l'herbe, qui est nourrie avec des nourritures plus ou moins synthétiques, forcément ne peut pas avoir la même qualité qu'une bête qui a brouté, qui a été dans les prés, qui a gambadé, qui a vécu une vie libre et non stressée. C'est une évidence, il faut choisir des viandes organiques. Aller chez les bouchers qui connaissent la provenance de leurs bêtes, qui ont souvent même la photo de leurs animaux, qui connaissent les éleveurs chez qui ils achètent, car la qualité de la viande, c'est très différent. Et c'est encore plus important pour le foie, car le foie est l'usine de détoxification de l'organisme, donc tous les polluants, les médicaments, etc., sont retrouvés dans le foie. C'est absolument indispensable de choisir des foies de bêtes élevés de manière organique. Je dirais la même chose d'ailleurs pour les œufs. Les œufs de poule élevés en batterie ne peuvent pas avoir la même qualité que les œufs qui ont picoré des graines naturelles dans la basse-cour. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, on le voit à la couleur du jaune. Les poules qui ont été dehors ont un jaune beaucoup plus orange, beaucoup plus foncé, parce qu'il est riche en bêta-carotène, un antioxydant dont on a déjà beaucoup parlé. Et on pourrait signaler qu'il y a encore mieux, c'est qu'aujourd'hui on fait des filières de bêtes qui sont plus nourries avec des acides gras oméga 3. Sachant qu'on manque d'oméga 3, eh bien les éleveurs intelligents ont fait des filières. Pour la viande, la filière bleu, blanc, cœur, par exemple, où on donne des tourteaux de lin, par exemple, aux bêtes, ce qui fait qu'on retrouve plus de graisse oméga 3 dans leur viande. Alors malheureusement, attention, on ne peut pas les cuire agressivement, sinon ces acides gras oméga 3 vont être altérés. Mais pour faire par exemple des tartares, pour faire des viandes très peu cuites, c'est parfait. De même pour les œufs, on fait des œufs
poules qui ont picoré des graines de lin. Le lin est très riche en oméga 3. On appelle ça par exemple des œufs Columbus qui contiennent beaucoup plus d'oméga 3. On en trouve de plus en plus facilement. C'est un petit plus, mais de nouveau, on ne peut pas les cuire. Il vaut mieux cuire un œuf Columbus à la coque, dur, mais pas en omelette, puisque à ce moment-là, on a un contact trop direct entre la chaleur et le jaune dans lequel se trouvent les acides gras oméga 3, qui, je le rappelle toujours, ne supportent pas la chaleur. Donc au total, on aurait intérêt, en fonction de l'âge, de la situation, à calibrer son apport en viande. Si on veut être encore plus sûr, faire un bilan du fer par son médecin. Et donc, en règle générale, un homme et une femme après la ménopause ont besoin d'une viande une fois par semaine, plutôt blanche. Les petits-enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les femmes qui saignent beaucoup, 2 à 3 fois de viande, mais plutôt rouge, et parfois du foie ou du belin noir, parce qu'ils ont besoin de plus de fer et de zinc. Par ailleurs, choisissez bien ces viandes, et j'ajouterai, et ces œufs, et j'ajouterai aussi attention au mode de cuisson. Non seulement quand ils contiennent des oméga 3, il ne faut pas les agresser, mais quand ils n'en contiennent pas non plus, car ce qui est noirci et roussi dans une viande, eh bien, ce sont des molécules déformées. Elles ne peuvent plus rentrer dans notre métabolisme, elles ne peuvent plus faire des protéines de muscle ou des outils qui nous permettent de fonctionner. Qu'est-ce qu'elles font? Des déchets. Et donc, tout ce qui est roussi, noirci dans une viande ou un poisson va aller se coller sur nos molécules et les encombrer, les immobiliser, les endommager. Alors, évidemment, ce n'est pas bon, mais c'est d'autant pire si cela arrive sur les gènes. Car les gènes qui sont au cœur de nos cellules, c'est le plan informatique de notre cellule, c'est tout ce qui nous permet de fonctionner. Or, malheureusement, ce trop cuit des viandes et des poissons, il va se coller souvent sur les gènes. Autrement dit, quand il faut minimiser les temps de cuisson des viandes. S'il y a du noirci ou du roussi, on est au restaurant ou ailleurs, il faut le couper. Comme on coupe le blanc du jambon, on sait que c'est gras, ça fait grossir, eh bien il est très simple de couper le trop cuit, le noirci, le roussi des viandes et des poissons, parce que c'est quelque chose qui ne va pas nous nourrir, mais qui va nous détruire. Et pire évidemment, dernière note sur le barbecue, parce qu'en plus du trop cuit, eh bien, le barbecue, avec les graisses qui fondent sur les braises, crée une fumée, une vapeur de diesel qui va imbiber la viande et qui va rajouter des produits qui favorisent les cancers. Bon, tout le monde sait plus ou moins ça, mais c'est convivial, le barbecue, voilà, au fond du jardin, c'est bien sympathique, ça sent bon, je suis d'accord. Mais il faut le faire intelligemment. Comment faire un barbecue intelligemment? Eh bien, il faut éviter que la graisse fonde et tombe sur les braises. On met par exemple les braises sur le côté, ce qu'on appelle un barbecue vertical, où on met de l'eau pour rattraper. Le plus simple, je vous le dirais, c'est d'envelopper d'un papier sulfurisé la viande ou le poisson pour éviter et le trop cuit et cet enfumage qui est tout à fait négatif. Ceci dit, donc, pas de raison d'être vraiment végétarien. On a des raisons de manger des protéines animales, mais il faut savoir les calibrer. Comme le disait Paracels, le poison n'est pas dans la substance, mais dans la dose. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.